Bonjour les poissons, et j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre tirage pour le mois de février 2020. J'espère que vous avez passé un très bon mois de janvier. Ce tirage il est général, prenez ce qui va résonner avec vous dans ce tirage-là. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lune pour pouvoir compléter. Donc voilà, ça vous le savez. Et alors, donc pour ce tirage d'aujourd'hui, donc on va tout simplement tirer avec les oracles des cartes pour comprendre un petit peu les énergies qui vont vous traverser durant ce mois-ci. Donc là, du général, indépendamment du domaine. Et après, on va se concentrer sur l'aspect sentimental. On va faire un tirage célibataire et un tirage couple et triangulaire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici pour les poissons durant ce mois-ci? Alors, on a la carte tromperie à mes poissons ici. Donc là, on vous dit de faire attention, de ne pas tout simplement accorder votre confiance facilement durant ce mois-ci pour les nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie ou tout simplement d'ordre général. Là, on vous demande aussi également de vous protéger, tout simplement protéger vos énergies. Alors ici, est-ce qu'on me parle pour certains poissons d'un état d'une situation là où vous étiez peut-être trahi dans le sens où on peut parler d'un adultère pour certains d'entre vous, mais surtout pour moi cette carte là je la vois en tout cas comme étant une énergie dans laquelle, d'une situation dans laquelle peut-être on vous a pas je dirais une forme de déception. Voilà, autrement formulé, je dirais une forme de déception. Donc vous, peut-être, vous avez eu une confiance à quelqu'un, vous avez prêté votre confiance à quelqu'un. Ça pourrait être tout simplement relationnel d'ordre général, pas forcément en amoureux, mais voilà, on a ici une déception. Donc peut-être la personne n'a pas été aussi sincère, il y avait peut-être des cachotteries, on a essayé de faire quelque chose derrière votre dos. Il y a un problème de fidélité, un problème de sincérité venant de quelqu'un en particulier ou dans une situation. Alors ici, on a une énergie féminine plus jeune que vous. Est-ce que c'est une situation qui pourrait toucher un de vos enfants également? Et ça vous affecte, vous, comme étant une maman ou un papa? C'est absolument possible. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a la croix ici. Donc, moi, je dirais que peu importe ce qui vient de se passer là, avec cette histoire de tromperie, de déception, voilà, de malveillance venant de quelqu'un, moi, je dirais que je pense que durant ce mois-ci, vous allez mettre une croix là-dessus. Je pense que là, vous allez essayer peut-être de... soit de trouver une issue, soit de trouver une solution, mais on voit que tout ça va mener à quelque part une forme de fin, une transformation dans ce lien. On voit qu'aujourd'hui, les choses vont pas pouvoir continuer comme auparavant, je dirais. On a ici l'importance d'un passé, c'est peut-être une ancienne relation, c'est peut-être... quelque chose qui remonte un petit peu plus loin au temps. C'est pas la première fois qu'on essaye de vous voilà, de vous tromper, de vous trahir, de vous causer de la peine, etc. Et peut-être aujourd'hui vous faites votre bilan et vous dites mais non, moi je peux pas continuer comme ça. Et je pense que là vous allez tirer un trait quelque part sur une relation ou sur un aspect d'une situation dans laquelle vous vous êtes senti trahi. Il y a, je sens beaucoup de... Je sens une forme de tristesse quand même pour certaines poissons ici. C'est que, voilà, on me parle de chagrin là, ici. Et c'est peut-être quelque chose d'ailleurs qui dure depuis un moment. C'est peut-être une situation probablement liée à une famille. Alors pour d'autres là, on peut me parler d'une situation qui touche tout simplement un héritage, qui touche tout simplement un aspect financier dans la famille. Et par rapport à cette situation, peut-être on a une forme de trahison dans le sens où là, on essayera peut-être de vous empêcher d'avoir votre part, si vous voulez, de l'héritage. Voilà, vous, en tout cas, si c'est le cas ici, moi je dirais que ça sera plutôt judicieux de vous faire aider par vraiment un spécialiste, un avocat, quelqu'un vraiment
qui pourrait quelque part vous assurer ou vous donner une forme de protection sur laquelle vous pouvez peut-être compter dans cette procédure-là. Ça, c'est un message particulier pour les situations d'héritage. On voit que la voie, elle a été un petit peu sinueuse, amis poissons, dans la vie d'ordre général ici, indépendamment du domaine. On me parle des épreuves qui ont pu, que vous avez pu peut-être trouver quelque part au bout d'un moment sur vos chemins, sur votre chemin. Voilà, on me parle vraiment ici de sacrifice, peut-être pour certains d'entre vous, à travers ces épreuves-là, mais certainement, moi je dirais que ces épreuves-là, au bout d'un moment, ont été nécessaires. Pourquoi? Parce que j'ai l'amélioration derrière, parce que là, ici, on a une forme d'ascension. On va prendre de la hauteur par rapport à tout ce tracas, toute cette problématique-là, tout ce qui peut, au bout d'un moment, vous tracasser, les personnes toxiques, les situations toxiques, le passé également toxique. Je vois que peut-être pour certains poissons, vous êtes en train, quelque part, de tracer votre chemin vers cette élévation. C'est peut-être vous y êtes un petit peu près, enfin, presque. Pour d'autres, vous êtes peut-être un petit peu au milieu du chemin, mais on voit clairement jusqu'au bout, là, ici, vous voyez les cartes, on a au bout de ce tunnel-là, on a une rose, et on retrouve la lumière. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte éternité. Donc, je dirais que ce passage-là, il est évident que c'est nécessaire, même si, voilà, on a pu être victime de trahison, de tromperie, de malchance, enfin, je dis malchance, oui, c'est un lapsus, mais je dirais la méchanceté de la part de certaines personnes, mais on voit que tout ça, quelque part, ça vient, au bout d'un moment, vous a basculé, mais pour vous remettre sur le bon chemin juste derrière. J'espère que vous comprenez un petit peu le message, mais je sens que tout cela, au bout d'un moment, ça a été nécessaire. Et moi, je dirais que ça vaut la peine par rapport à ce qui vous attend derrière. Alors ici, avec cette carte-là, on vous met en garde par rapport à une problématique. Là, on vous met en garde... oui, donc soit un problème ici dans lequel peut-être aujourd'hui vous retrouvez, c'est peut-être lié à ça, c'est peut-être tout simplement autre chose, soit ici c'est quelque chose plutôt à venir et qui va quelque part demander votre attention. Voilà. Moi je sens que c'est lié au relationnel. C'est lié vraiment à cette histoire-là ici par rapport à laquelle on va devoir mettre une croix. On a les ciseaux et on vous dit déception. Ouais, déception dans des affaires, déception dans du relationnel aussi pour certains d'entre vous. Donc franchement, moi je sens que les messages jusqu'à maintenant sont vraiment liés. Hein, je vois pourquoi, parce que tout simplement tout est lié à cette histoire de trahison. Alors, bon, je vais mettre ça ici et on va compléter avec le 77 d'Aliaske. Alors, on va ici demander d'avoir des informations de plus ou tout simplement, surtout, si on va me parler du domaine de la vie active et du domaine professionnel. Alors ici, on a un homme. Alors si vous êtes un homme, donc effectivement, là, vous êtes directement concerné. Si vous êtes une femme ici, on me parle d'un homme autour de vous, une énergie masculine, une énergie d'action, de réflexion, de logique. Et là, effectivement, avec la carte tranquillité, la carte méditation, je dirais que là, on me parle vraiment d'un besoin de recul par rapport à une situation qui touche un homme ou avec un homme. Moi, je sens, oui, il y a beaucoup de réflexion ici, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de... Peut-être là, vous faites un bilan quelque part par rapport à une situation qui concerne un changement, qui concerne un départ, qui concerne un voyage. C'est peut-être une situation qui est en rapport avec l'étranger pour certains. Oui, ça pourrait être du relationnel, mais je pense que pour la plupart, ça touche un travail ici. Un travail, une vie active, quelque chose vraiment...
Moi, je vois que cette remise en question, cette période de réflexion, elle va vous permettre de tourner le dos par rapport à une situation. Je pense que c'est peut-être lié, hein, pour certains, mais clairement, si vous allez, après une période de réflexion, tourner le dos, prendre votre envol par rapport à quelque chose, si vous voulez, voilà, lâcher prise carrément, on vous dit que c'est la bonne situation, on vous dit que c'est la bonne issue, c'est la bonne solution finalement. Moi, je pense que toute cette période vraiment peut-être de cogitation, ça va vous permettre un petit peu de vous libérer certainement de quelque chose. Je reste là sur du général. Déjà, vous avez la protection divine sur vous. Et on voit que là, tout je dirais, ce changement de direction, ce départ, cet éloignement, voilà, cette distance que vous allez prendre, ça va vous permettre de retrouver un équilibre intérieur. Ça va vous permettre, voilà, de peut-être trouver une forme de justice ou pourquoi pas, imposer votre justice sur une situation. Moi, je vous vois adopter à mes poissons une manière très réfléchie dans vos affaires, dans votre vie d'ordre général durant ce mois-ci. Et je pense que c'est l'attitude vraiment la plus juste. L'attitude vraiment qu'on vous conseille tout simplement de faire. Pourquoi? Parce que là, il y a des situations où on a été peut-être... là où on a vécu une forme de manque, on a vécu une forme d'insatisfaction. Là ici on me présente une situation qui est émotionnelle, c'est peut-être voilà, c'est peut-être lié à ça. Quand on est victime d'une tromperie ou d'un adultère ou d'une trahison ou tout simplement quand on se trouve quelque part victime de méchanceté de certaines personnes, ça fait mal. Au bout d'un moment, ça fait mal, vous voyez. Donc là, ça dépend des situations, bien entendu, et des cas, mais ça fait mal. Donc là, ce qu'on me présente surtout devant moi, là, c'est une situation émotionnelle par rapport à laquelle, aujourd'hui, vous adoptez carrément une attitude complètement différente. Je pense pas ici, amis poissons, que vous allez trop passer du temps à se victimiser, à pleurer sur votre sort. Mais je dirais ici, vous allez rebondir de plus belle parce que là, vous allez vraiment changer carrément d'attitude, mais une attitude qui va vous permettre surtout de vous éloigner de la toxicité, mais surtout de trouver un équilibre, de trouver vraiment une forme de justice par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a des messages pour la vie professionnelle, la vie active pour les poissons? On retrouve la carte émotion, hein. Également, c'est votre élément à vous, amis poissons. Mais ouais, je dirais malchance tout à l'heure et là, voilà la carte. Donc ici, certaines poissons, vous vous retrouvez un petit peu étouffés dans une situation là où vraiment, on voit que c'est très émotionnel pour vous. Est-ce que c'est un travail étouffant? Est-ce que c'est une situation toxique vraiment autour de vous, voilà, par rapport ou peut-être... par rapport à vos collègues, par rapport à votre patron, par rapport aux personnes tout simplement dans votre environnement. On voit ici qu'on a l'impression que vraiment on est dans une période de malchance entre guillemets, mais pour moi je vois que vous allez avoir la possibilité en tout cas de vous faire sortir de tout ça, parce que c'est vrai que là on parle d'épreuves, on parle de transformation. Je sens qu'on a un scénario ici chez les poissons, en tout cas depuis un moment, mais rassurez-vous avec cette attitude-là, comme je vous ai dit, ça devrait passer par une période d'éloignement, voire même physique, pourquoi pas, parce que c'est la solution pour que vous puissiez rebondir après. Vraiment. Donc, je dirais, le fait de vous renfermer sur vous-même par rapport à cette situation, le fait peut-être, voilà, de refuser de partager ce que vous êtes en train de vivre avec d'autres personnes, moi, je dirais que ça va pas trop vous aider durant ce mois-ci. Au contraire, ça va vous permettre un petit peu
C'est comme si là, vous allez vous rendre la situation plutôt plus compliquée qu'il le faut pour vous. Alors qu'ici, vous allez lâcher prise et surtout, pourquoi pas vous faire aider de la part de quelqu'un vraiment d'honnête, de quelqu'un de bienveillant. C'est peut-être cet homme-là, hein, si ce n'est pas vous. Vous allez pouvoir là prendre votre envol. Surtout, voyez les cartes. Parce que là, ici, on me parle d'un prison, d'une forme de prison. On a ici le labyrinthe et là, effectivement, on a l'envol. Donc, on prend l'envol et ça, ce qui va permettre de revenir à une position d'équilibre. Je pense que le message, il a très bien passé. Et en tout cas, dites-moi, amis poissons, si c'est votre cas. Et je vous propose tout de suite de passer au tirage sentimental. Surtout là, sur la première partie, on va se concentrer plutôt sur les célibataires. Et après, on va voir ce qui se passe auprès du couple et ceux qui sont dans une triangulaire. Alors, pour les poissons célibataires, qu'est-ce qu'on a pour le mois de février? Et on sait, hein, votre mois d'anniversaire, il s'approche déjà. Donc moi, je ne serais pas surprise de voir vraiment des transformations. Voilà, c'est comme si on fait le bilan, les personnes toxiques, les situations toxiques, voilà, on les laisse derrière et on fait de la place pour la nouveauté. Moi, je pense que là, c'est comme si une forme de résolution, en fait. Vous êtes en train de faire une forme de résolution par rapport à tout ce qui, là, vous ennuie, tout ce qui ne vous permet pas de concrétiser ce que vous voulez finalement. Alors, est-ce que je pourrais avoir d'autres messages par rapport à... Alors, mes amis, les célibataires, bon, là, il y a quelque chose, hein. Là, il y a quelque chose. Moi, je pourrais vous dire que, soit ici, déjà, oui, vous êtes célibataire, mais peut-être vous avez quelqu'un en vue qui semble être inaccessible tout ce temps-là. C'est peut-être sur cette situation, durant ce mois-ci, on va avoir une avancée. Parce qu'on me parle d'union, carrément, ici. On me parle d'un lien particulier que vous avez avec quelqu'un. Un lien vraiment très, je dirais, peut-être une dimension spirituelle. Moi, je dirais ici, on est vraiment sur quelque chose qui se fait d'une manière, comment le dire, c'est pas vraiment une rencontre là banale, une rencontre qui n'a pas de sens. Pour moi, ça fait partie quelque part de votre destin, ce que vous allez avoir, ce que vous allez vivre durant le mois de février, amis poissons. Surtout si vous allez rencontrer quelqu'un qui, au bout d'un moment, va sembler être un petit peu inaccessible pour vous. Peut-être il y a un aspect... alors oui, est-ce que cette personne-là, elle galère un petit peu avec son passé à elle? C'est tout à fait possible. Est-ce que c'est une personne, par exemple, qui est dans un divorce? Pourquoi pas? Donc, peu importe le scénario qui va vous faire comprendre que cette personne, elle est peut-être aujourd'hui inaccessible. Moi, je dirais que par rapport à ça, je vois une avancée plutôt positive. Donc, vous allez avoir une opportunité, même si ça semble être au départ quelque part difficile. Pour d'autres là, je vois que si vous n'attendiez pas quelqu'un en particulier, vous n'avez pas quelqu'un en vue, moi je dirais que si, mes amis poissons, vous allez sortir un petit peu de votre tour d'ivoire pour le mois de février, effectivement, et vous allez vous ouvrir petit à petit à des rencontres, à des possibilités, voilà, de rencontrer des personnes, de se mettre à deux, etc. Et moi je pense que là, vous allez le faire parce qu'effectivement, il y a quelqu'un autour de vous hein, qui a du potentiel. Parce qu'ici, on me parle d'un lien très 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 particulier que vous allez avoir avec une personne. D'accord? Donc pour moi, je vois des personnes célibataires poissons qui possiblement durant le mois de février, vous allez considérer vous remettre à deux avec quelqu'un. On me parle d'un lien, là on a beaucoup de tendresse, on a beaucoup de bienveillance, même si oui, peut-être le départ, il est un petit peu, je dirais, qui semble être un petit peu difficile pour certains. Voilà, mais on a une avancée positive. Alors, amis poissons, on va partir pour le tirage ici, côté couple et triangulaire. Donc, pour les poissons qui sont en couple et qui sont dans une relation triangulaire, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de février? Qu'est-ce qu'on a ici? Poissons. Alors... Alors, amis poissons, ici, on me parle d'un problème de stabilité.
On me parle d'une situation là où on a un problème de stabilité, là où ici peut-être une situation décourageante. Alors moi j'ai un message très particulier, hein, c'est la première fois que je le sens avec cette carte. Pour certains ici c'est une fête ou c'est un fiançailles, c'est un mariage, c'est un pax qui pourrait être annulé ou retardé. On va voir. On va voir ici. Alors pour les poissons. Oui, on voit, hein, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose par rapport à une union que vous pouvez avoir avec quelqu'un. D'accord, bon. Alors, il me semble que là, on me montre une situation d'un couple ou d'une triangulaire, là où les choses ne se trouvent pas aussi stables que ça ce dernier temps, si vous voulez, ou ici, peut-être on était dans une relation de couple vraiment stable, concrète, voilà, on allait petit à petit, on essaye de concrétiser petit à petit le couple, etc. Peut-être aussi, voire même, on a pu se mettre une date pour un fiançailles, pour un déménagement ensemble, pour une union, voilà, pour une union concrète. Et là, peut-être cet événement semble être aujourd'hui mise en question parce que il y a une possibilité d'annuler, il y a une possibilité que bon, on reprend des pas en arrière. On va voir, mais moi, je pense que pour certains, ça pourrait être le cas. Alors, ce que j'ai moi ici, ça pourrait être effectivement votre relation, enfin, votre énergie à mes poissons. Là, soit ici, vous êtes tout simplement dans une situation aujourd'hui, là où, voilà, on a des hauts débats. Dans vos sentiments, peut-être vous doutez ou vous mettez en cause vos sentiments envers quelqu'un. Peut-être l'autre personne par rapport à vous, elle n'est pas toujours sûre d'elle que elle veut bien peut-être continuer la fin de sa vie avec vous. C'est comme si là, autrement dit, on me montre une histoire qui a pu avoir vraiment un très 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 grand potentiel au bout d'un moment. Ce potentiel-là, on l'a vécu, on l'a eu, vraiment, on a pu le sentir concrètement, mais il y a un événement, il y a un frein, il y a quelque chose qui a pu bloquer cette évolution. C'est comme si vous êtes parti dans une direction très 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 promettante et possiblement une personne ici dans ce couple-là, peut-être dans cette triangulaire, dans cette relation aussi également triangulaire qui hésite ou tout simplement qui remet toute la situation en question. On n'est plus sûr de ces sentiments-là ici. On n'est plus sûr aussi si on veut bien donner sa coupe ou pas. On me dit que y a un sentiment d'étouffement, il y a un sentiment qu'on est pris au piège, il y a un sentiment peut-être qu'on sait pas ou qu'on n'arrive pas à voir l'issue dans cette situation. Peut-être là pour certains, au bout d'un moment, la relation elle devient toxique, elle devient un petit peu étouffante. Auparavant, on voit bien qu'on a essayé de faire une offre, on a essayé d'avoir quelque chose de concret. Moi, je dirais que peut-être ça pourrait être des dialogues, des discussions que vous avez menées avec votre personne pour tout simplement essayer de bâtir pour le futur ensemble, pour construire quelque chose. Moi, je vois que vous avez bien discuté, vous avez bien parlé, il y avait peut-être des promesses. On vous a, je sais pas, c'est peut-être au bout d'un moment, vous avez parlé de la possibilité de déménager ensemble, de fonder une famille. C'est comme s'il y avait au bout d'un moment beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir et qu'aujourd'hui, j'en sais pas pourquoi, mais là, tout cet espoir-là, tous ces sentiments-là sont mis à l'épreuve en fait. On voit l'offre, elle était là, la proposition, elle était là. Effectivement, vous avez parlé d'engagement, vous avez parlé de vie commune, vous avez parlé peut-être de voilà, pourquoi pas avoir des enfants ensemble. On voit que voilà, ça a été déjà ancré dans votre histoire. Vous avez des fondations quelque part sur cette histoire ici.
Certainement, vous avez eu un potentiel. Mais franchement, j'arrive pas pourquoi, en fait, on peut remettre en cause cette histoire-là. Parce que, encore une fois, je sens qu'il y avait du potentiel dedans. Allez, on va voir, on va continuer la lecture. Donc, l'énergie dominante, effectivement, donc soit ici un couple qui se décompose, une famille qui se décompose, ou tout simplement, vraiment, on a perdu le lien. On a perdu la joie, le bonheur, voilà, le contentement dans cette relation, dans ce lien. Ça, c'est plus d'actualité en fait. Ce qui pourrait se passer comme étant une évolution possible par rapport à tout ce qu'on voit là ici, dans les mois à venir. Alors, on me parle vraiment d'une période d'éloignement, d'une période de froideur, d'une période peut-être là où enfin, il est nécessaire de faire une pause. C'est peut-être c'est quelque chose que vous allez proposer, c'est peut-être on va vous le proposer, mais il est clairement là, vous arrivez peut-être au bout d'un moment là où il va falloir un petit peu faire une pause sur cette relation, sur cette situation, parce qu'on voit clairement là, vous ne sentez pas bien en fait. Vous ne vous sentez pas bien, vous êtes étouffé, vous avez besoin d'une forme de liberté. Est-ce que oui, est-ce que ça a été un lien, un couple, là où les choses vraiment été formidables, mais y a une personne ici qui est très peut-être possessive, qui est très jalouse, qui voilà, qui vous ne fait pas peut-être pourquoi pas confiance, et qu'aujourd'hui ça vous pose vraiment énormément de problèmes de continuer dans cette direction avec cette personne. Parce que franchement, ce que je sens, moi, c'est pas un manque d'amour ici dans cette histoire. C'est pas ça finalement. Moi, je pense que l'amour, il était là. Et il est déjà encore là. Mais il y a quelque chose. Il y a des circonstances peut-être, il y a des obligations, il y a un passage qui a pu finalement causer la remise en question de cette relation et possiblement une période de break, une période de pause. Mais sachez que si cette période-là, elle va se faire et qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est une évidence, moi je dirais que ça va être du temporaire parce que cette personne-là qui va prendre du large, qui va prendre de distance par rapport à vous, elle va automatiquement revenir à partir du moment là où elle va comprendre mieux ce qui se passe. L'ermite, ça vous le savez, c'est une personne qui part toute seule. Elle s'éloigne de la foule dans l'optique vraiment de faire un travail intérieur, un travail d'introspection, comprendre certaines choses, trouver des réponses, trouver des solutions. Et une fois que ça s'est fait, eh ben, on revient. Donc pour moi, ce travail-là, surtout que dans ce cadre-là, dans ce sens-là, je dirais que il va y avoir une période de pause. Pardon, il est tout à fait possible que vous êtes déjà dans cette période de pause. Et moi, je dirais que cette personne, elle va revenir vers vous, ou peut-être là, vous, amis poissons, vous allez faire le pas, vous allez revenir effectivement pour discuter, pour parler, pour échanger, pourquoi pas, pour trouver des solutions. Parce que moi, je vois que vous n'avez pas encore baissé les bras dans cette relation. C'est pas encore fini pour vous. Vous voulez encore donner de vous, vous voulez vous investir dans ce lien, vous voulez peut-être voir grandir cette relation dans l'avenir et atteindre un autre niveau, je dirais. Moi, je pense que là, vous êtes capable encore de donner dans cette affaire, dans cette relation. C'est pas encore fini pour vous. Par rapport à l'autre personne, moi, je sens que c'est une personne qui a du mal à trancher, qui a du mal à prendre une position, qui a du mal à décider. Est-ce qu'ici, il s'agit d'une décision entre deux personnes pour les triangulaires? Est-ce qu'ici, il s'agit d'une décision à prendre, voilà, est-ce qu'on va tout simplement, aujourd'hui, officialiser la relation ou tout simplement... moi, je pense parce que je sens que vous avez fait un sacré bout de chemin ensemble. C'est pas ici une relation qui est née il y a quelques jours ou il y a quelques mois. Moi, je vois que vous avez eu une histoire ici.
Et c'est peut-être la difficulté aujourd'hui se trouve chez une personne qui a un problème peut-être de s'engager. C'est peut-être à la peur, c'est peut-être à la des empêchements, c'est peut-être ici, vous désirez vraiment voilà, officialiser le lien par le biais d'un Pax, par le biais de mariage, par le biais tout simplement de déménager ensemble, et que peut-être l'autre personne, elle est encore hésitante, elle est encore dans la réflexion. Peut-être ici, ami Poisson, vous avez, votre partenaire est un signe d'air qui se trouve trop dans la réflexion. Au point que, eh ben, on tourne rond mais on n'avance pas. Mais je vous dis aussi, attention, parce qu'il est tout à fait possible qu'on me parle d'un manque ici de clarté dans les échanges, dans le sens où là, il y a peut-être certainement des choses que vous ne connaissez pas encore aujourd'hui, amis poissons. C'est ce que cette personne, elle essayera de vous faire comprendre quand elle va revenir vers vous. C'est peut-être on vous a caché des choses, on n'a pas tout vous raconté. Il y a certainement des... Voilà, il y a un aspect qui n'est pas tout à fait clair aujourd'hui chez l'autre personne. Il y a un côté mystérieux, je dirais. Dans vos ambitions, dans vos espoirs, dans vos sentiments, eh ben voilà, vous voulez un équilibre, vous voulez une relation équilibrée. Donc on donne et on reçoit. Vous ne voulez pas être la seule ici qui va donner de soi, qui va s'investir, qui va tout simplement tout faire hein, pour garder ce lien, pour garder cette relation. Moi je pense que vous l'avez fait et aujourd'hui vous en avez tout simplement marre. On sait très bien qu'une relation, elle peut pas avancer comme ça toute seule si il n'y a qu'une seule personne ici qui fait tout le travail. Au bout d'un moment, cette relation, elle va échouer. Donc moi, je pense que c'est ce que vous désirez. Vous désirez que l'autre personne, elle partage les responsabilités, elle partage ses sentiments, elle s'investit tout simplement avec vous dans ce lien-là. La conclusion, c'est que voilà, on arrive à la fin de quelque chose, on voit clairement ici que c'est un fardeau, clairement, on le voit avec cette carte-là également, on a 2 10, donc clairement on arrive au bout hein, d'un trajet. Là, le fardeau, c'est derrière l'histoire et derrière le fait que on n'est plus heureux. On n'est plus content, on n'est plus satisfait dans le lien, dans la situation. Moi, je pense que ça, c'est votre énergie à vous, parce que je pense que là, c'est vous ici qui avez travaillé sur cette relation, sur cette situation, et je pense que si je vais comparer ça par rapport à cette énergie-là, l'autre personne en rapport avec vous, l'autre personne, elle se présente comme étant quelqu'un qui a du mal vraiment à se positionner. Alors que vous ici, vraiment, vous êtes dans le concret, vous foncez, voilà, vous essayez de mettre certaines choses en énergie, alors que l'autre, il est un petit peu trop dans le mental, dans l'hésitation, on fait un pas en avant et on fait 10 pas en arrière, etc., etc. Et là, je vois que c'est vous ici que... donc là, tout simplement, prenez soin de vous, parce qu'effectivement, là, je pense que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup donné de vous-même. Et au point que ça pourrait être un fardeau durant ce mois-ci pour vous, amis poissons. Mais on voit qu'on arrive au bout, hein. Certainement là on arrive au bout, c'est peut-être ce qui va mettre un petit peu cette notion de pénibilité à terme, c'est que on va accepter de dialoguer, on va accepter de dire sa vérité, on va accepter d'échanger. Moi je pense que le dialogue c'est la solution pour ce mois-ci. Alors, amis poissons, on va clôturer le tirage avec une carte conseil pour vous aider dans votre parcours durant ce mois-ci. Ça pourrait être lié à ce qui était abordé, mais ça pourrait être tout simplement complémentaire. Alors, un conseil pour les poissons pour le mois de février. Le choix. La décision. On retrouve ici la carte de la balance pour tout ce qui est... déjà, on la retrouve ici, dans cette carte-là, effectivement, le fait de trouver un équilibre, de trouver un compromis, de faire les choses d'une manière très, très, très juste. On vous dit ici, amis poissons, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est un message très puissant parce qu'on est toujours le maître de sa vie, on est toujours capable de changer de direction, de prendre des décisions. Voilà. En tout cas, ici, on vous dit, rappelez-vous que le choix serait toujours le vôtre. D'accord? La décision finale vous appartient finalement. Donc voilà, mes amis poissons, pour votre tirage. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt.